Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va graver. On va graver une plaque de verre. Elle est assez épaisse. Je sais pas si vous voyez. Hop, elle est très épaisse. C'est pas grave parce que cette machine va pouvoir la graver. Pour pouvoir la graver, on va y mettre de la peinture. Pourquoi? Parce que sinon, le laser va refléter sur la plaque, ce qui fait que ça va pas graver le verre, mais la plaque est en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on met un peu de peinture. On va faire ça tout de suite, comme ça le temps que ça sèche, le temps que ça sèche, pardon. Le temps que ça sèche, on va pouvoir programmer l'ordinateur pour pouvoir mettre ce qu'on va graver. D'accord? Bon, à tout à l'heure. Ah bah non, pas tout à l'heure, tout de suite. Quelle couleur on choisit? Yellow? Non, on va mettre un petit truc sombre. Hein. Là, black, on a plus grand main. Brun, allez, on va mettre brun. On va mettre du brun, hop. On va voir déjà avec ça ce que ça donne. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On va juste mettre là où on va graver, d'accord? Bon, il faut en mettre. Bon, en fait, il faut en mettre. Il faut que ça fasse opaque, hein, vraiment opaque. Quand je suis concentré là. Alors oui, je suis pas tout seul pour cette vidéo. Je suis avec l'intérimaire. C'est marrant parce que on l'appelle l'intérimaire, mais c'est lui qui fait tout. C'est lui qui sait tout, il sait plus que moi. Alors que c'est moi qui fais les choses, c'est bizarre. Hein. Hop. On fait partout, hein, partout. Bon, bah maintenant que c'est peint, on va pouvoir aller la mettre à la machine et pouvoir graver dessus. On va attendre que ça sèche d'abord, d'accord? Et on va pouvoir graver sur l'ordinateur ce qu'on va graver. Bon, à tout à l'heure. Alors oui, évidemment, comme ça sèche pas assez vite, eh ben on a pris le sèche-cheveux. A few moments later. C'est un peu froid. Parce que je le vaux bien. En vrai, ça fait quoi si je le mets dans la bouche? No! God, please, no! Oh, oh c'est chaud! Ah, c'est chaud! Oh, on va le pousser à fond. Ah, elle est mal au doigt. Ah ouais, je me fais mal au doigt depuis tout à l'heure, je tiens mal la vitre. Pourquoi je la pose pas simplement sur ma main? C'est logique. On doit l'entendre. Hein. Et encore, il est pas à fond! Hey! Je pense que ça va être bon. Mais à toi, c'est tout sec. On va pouvoir y aller, on va pouvoir commencer à graver. Nous voici de retour les amis, avec la programmation du logiciel. Le logiciel c'est Lightburn. J'ai pris mon logo, je l'ai mis sur le logiciel. J'ai fait tout un échantillonnage, tout ce qu'il faut. On va pouvoir cadrer avec la machine. Donc là c'est déjà fait, hein, pour les biens de la vidéo on l'a déjà fait. Hein, comme ça on est tranquille. Mais je vais quand même lancer le cadrage. Et ben on n'a plus qu'à mettre en route. Ah oui exactement. Alors on doit aussi régler tout ce qui est puissance évidemment. Hein. Ici on a la vitesse, la puissance à 85%. Donc forcément, hein, si tu fais 100%, à mon avis, ça transperce. Hein. Donc c'est pour ça on a réglé un peu moins. Et une vitesse de 1200 pour pas que ça aille trop vite non plus. Hein. Faut que ça prenne son temps un petit peu quand même. Hein, parce que dans le verre, c'est plus costaud, c'est plus robuste que du bois. Donc forcément, on doit mettre un peu moins de vitesse, mais un peu plus de puissance. Donc voilà. Eh bien les amis, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez, c'est parti. Alors, démarrer. Et là, voilà, ça travaille, c'est parti. Waouh, c'est magnifique. Si tu veux, tu peux mettre cette caméra là ici, comme ça on voit tout. Bah ça va, hein, c'est pas mal. Hein. Oh, ça commence à faire une dinguerie en vrai. Oh, comment c'est magnifique. Oh, ça tue. Ah, c'est génial. Surtout, oui, il faut éviter de regarder là en bas, hein, évidemment. On évite de regarder le petit laser parce que ça fait mal au non-œil. Mais hey, c'est une dinguerie en vrai le truc. Ah, ça pue par contre. C'est la peinture. Bien évidemment! Ah ouais, c'est la peinture qui chauffe, c'est ça. C'est pour ça que ça pue. Oh, mais c'est génial. Alors, j'avais vu des vidéos, mais en voir en vrai, c'est encore mieux. Alors oui, évidemment, hein, c'est du matériel professionnel, donc on fait attention à manipuler avec précaution. A few moments later. T'es un connard, toi. Oui. Parce que c'est un laser qui grave tout et n'importe quoi, donc il peut vous graver vous, même coupé en deux. Là, le doigt est coupé en deux. Hop, vous le perdez. Hein. Alors c'est pour ça il faut manipuler avec précaution. A few minutes later.
Comprends rien, les cons. Oh, c'est génial, c'est magnifique. Et regarde ce que ça fait en dessous du coup. Les couleurs, elles sont magnifiques. Couleur bleue comme ça, pétant. C'est beau. Et ça commence à rendre un beau truc. Hein. Oh là là là, la dinguerie. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Et tout ça à l'aide d'un logiciel, quoi. C'est le logiciel qui envoie le truc et paf, la machine, elle travaille toute seule. C'est magique, c'est magique. Alors on a la caméra là qui filme tout. Alors la caméra c'est un caméscope, hein. Oui, il date de 2010 mais on s'en fout. Le rendu peut être pas mal. Oh non, j'ai cru qu'elle avait fini déjà. Elle a déjà fini. Ah bah non, 99, dans 20 secondes. Ah, je savais pas, il y avait le temps. Ah ouais, il y a le temps. Ah, c'est génial, comme ça au moins tu sais combien de temps ça prend. C'est magnifique. Oh, ça y est, c'est fini. Et bah voilà. Alors, quel est le rendu? Je peux le prendre là, le verre, y a rien qui craint. Hein. Donc ça va. Donc, alors, voyons voir. Est-ce que vous voyez? Est-ce que l'on voit? Non, pas trop. Est-ce que si on incline un peu, on va enlever la peinture. On va enlever la peinture et vous verrez ce que ça fait. Oh, c'est une dinguerie. Séance de lavage. Du coup, ah ouais, ça part carrément bien. Oh, c'est nickel. Oh, si, ça a quand même gravé. Hein. Ça a quand même un peu gravé. Hein. On avait un peu peur que ça grave pas forcément bien, mais au final, si, hein, ça a fait son taf. Alors, je vais essayer de pas m'en foutre sur moi, parce que c'est de l'acrylique et ça tâche. La peinture à manipuler avec précaution aussi. Si vous voulez pas tacher vos vêtements. Parce que, justement, je l'ai fait. Quel résultat va-t-on avoir? Hop, je rince un peu mes mains hein, pour pas m'en foutre. J'aurais dû prendre un chiffon. Ah, regardez, il y a un chiffon qui est arrivé du ciel. Non, merci la taille-mère. Ça me fait rire de t'appeler comme ça. Dans la vie, on dit t'as besoin d'un taille-mère, et ben voilà, moi j'en ai besoin d'un. Voilà, c'est tout, c'est ça. Eh, ça a quand même bien gravé, hein. Je sais pas si on le voit d'ici, mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est magnifique, c'est beau, moi j'aime bien. Franchement, un peu fin, ouais, un peu fin. Ouais, on aurait peut-être plus... peut-être réduire la vitesse. Non, ça va pas. Alors, avec quoi? Bah, avec le chiffon, hein. Non, on voit pas que le chiffon. Non, il faut un truc sombre. La plaie. Là-bas, mon manteau, là-bas. Voilà, ouais, ce sera mieux. Voilà ce que ça donne. On le voit, là? Ouais, parfait. Nickel. Et bah, franchement, c'est beau, hein. Moi, j'adore. C'est magnifique, hein. Alors dites-vous que ce logo-là, bientôt, il sera sur mon mur, mais avec une autre matière. Là, c'était un essai, on a voulu faire un essai, et franchement, essai concluant. Mais on aurait peut-être pu réduire la vitesse pour que ça grave encore un peu plus profond. Mais sinon, le résultat, il est magnifique. C'est précis, c'est très précis. Donc voilà, avec une machine professionnelle, ce qu'on peut faire, c'est très bien. Moi, j'adore. Bon bah voilà, et c'est concluant pour la plaque de verre. Maintenant, on va passer à une autre matière, le bois. De retour les amis, on a pris notre petit bout de bois hein, qu'on va graver. Ce coup-ci, on va faire ça sur du bois. Hop, on va régler ici, voilà, poser juste ici. Puis on va aller faire les réglages dans l'ordinateur. Donc alors... je vais reprendre le même système que tout à l'heure, que j'avais fait. Je ne connais pas forcément trop le logiciel, donc je préfère faire dans un coin. Comme ça, tu règles à ta taille et hop, tu reviens. T'es tranquille. Ah, mais non! Voilà. Hop, on revient là. Ensuite, on règle. Du coup, on avait dit il y avait 14 sur 10,5. Faut pas que je fasse le logo à plus de 10, alors du coup. Alors, là, je pense qu'on est bien. Là, on est à 10. Logiquement, c'est bon. Donc, on revient ici dans le milieu, là, qu'on soit tranquille. À peu près là où on a mis notre bout de bois, hein. Évidemment, c'est un peu Tetris, le truc. On va pouvoir cadrer. Et là, c'est la machine qui travaille. Hop. Donc, je sais que je dois remonter un peu mes verres. Voilà, ici. Maintenant, on revient au logiciel. Ah oui, on peut décaler sur le logiciel. Bah oui, je suis bête. Mais t'es con, quoi? Ouais. Ah bah merci l'intérimaire. Hein. 12 seconds later. Mais t'es naze, toi. Ah oui, je suis pas sûr, putain. Ouais, c'est pas faux. Ah, alors là, on a l'air bien, là. On a l'air très bien. On va réessayer, voir. Tac, 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 tac. Moi, pour moi, il y a juste un petit truc à faire, c'est là. Tac. On revient un peu ici pour être bien centré au milieu du bois. On refait un petit cadrage. On va vérifier quand même, hein, qu'on prenne tout le bois. Voilà. Là, franchement, là, pour moi, c'est bon, on est bien. Donc, ce qu'on peut faire, on va régler la vitesse et la puissance. Donc, en 40% en puissance, allez, on descend ici les flèches. 40% et une vitesse de 8 nœuds. Le rapport, quel est le rapport? 2400, ok. Bah voilà, c'est l'intérimaire qui sait tout, hein. Mais moi je fais, voilà. Ça m'apprend du coup, ça apprend. C'est une vidéo apprenante, hein. On apprend ici avec moi. Alors, où est-il le temps? Bah écoute, c'est pas marqué. Le temps, je pense qu'il apparaît quand tu lances, à mon avis. Putain, je suis choqué quand même, le verre ça a pris 3 minutes. À une vitesse ultra réduite. Ouais, en plus, ouais, carrément. Tu peux monter à 3600. On peut monter, ok. Ouais.
Là pour l'instant c'est des tests et on verra ensuite pour bien faire le truc, quoi. Sur la machine, il y a une pompe à air. La pompe à air, elle sert justement pour éviter que le bois chauffe trop. Au final, ça flambe et que ça crée un incendie, quoi. La pompe à air est là justement pour faire disperser toute la chaleur. La poussière aussi qui peut prendre feu, etc. Et je rappelle à manipuler avec précaution. Vous avez vu, je la touche même pas la machine, hein. J'ai même pas touché la machine. La machine elle travaille toute seule, il n'y a pas besoin de la toucher, d'aller mettre sa main en dessous, etc. Même et surtout, si votre morceau de bois bouge, alors n'y allez pas du tout, hein. Si ça arrive, vous stoppez sur le logiciel, soit vous attendez que la machine finisse le travail, mais si votre morceau de bois tombe, forcément, ben voilà, vaut mieux arrêter la machine, hein, parce que sinon derrière ça fait des dégâts. Ça peut faire des dégâts. Donc voilà, ce sera à manipuler avec précaution, comme je fais depuis tout à l'heure. Je fais ça depuis tout à l'heure, donc on va pouvoir envoyer la sauce. Alors attention, démarrer. Et c'est parti les amis, allez c'est parti. Bah, déjà, il y avait encore 47 secondes. Oh, c'est magnifique. Oh, puis ça sent bon. Ah là, ça sent bon, hein. Là, ça sent meilleur. Tout à l'heure, ça sentait l'acrylique, mais là, ça sent bon. Alors du coup, là, c'est fini, les amis. Ah ouais. Voilà le rendu, les amis. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. En vrai, moi j'aime bien. C'est vraiment beau, hein. Manque un peu de puissance. Ouais, on le voit au niveau des lettres ici. Ça ressort pas assez, ouais. C'est vrai. Mais bon, c'est des tests. Bon, voilà, on va retourner la plaque. Ici, on avait le côté brut. Et là, on a un côté peint. Donc, on va voir ce que ça fait avec le côté peint. Alors, on replace notre petit morceau de bois. On repart, du coup, sur l'ordinateur. On va recadrer. Eh, j'étais pas loin, hein. J'étais pas loin, hein. Hop. Ah oui, on peut décaler sur le logiciel. Bah oui, je suis bête. On décale un petit peu par ici. Et normalement, on est bon. Alors, je suis désolé, ouais, je suis un peu enrhumé. Ah! Je pense que ça s'entend depuis tout à l'heure. Ne m'en voulez pas, mais c'est la vie qui veut ça. C'est la période, en plus, les maladies, etc. Je sais pas ce qui se passe. Tous les 2 semaines, je suis malade. Allez m'expliquer pourquoi. Ah, on est reparti. On a recalibré, du coup. Hein, on a recadré. Donc là, c'est bon. Niveau cadrage, on est bien. On peut régler la puissance. Exactement. On a réduit la vitesse. Alerte au Google. Mais on a augmenté la puissance. Et ben voilà. Donc on va voir le résultat. Allez, c'est parti les amis. Top à la vachette. Ah, c'est génial. C'est magnifique. Ah, d'ailleurs les lunettes. J'oublie, hein, mais n'oubliez pas, hein, les lunettes c'est très très important. Là c'est pour éviter d'avoir le faisceau quand même qui nous passe directement dans les yeux, un verre quand même de protection, ça fait toujours effet quand même. Même si c'est pas un verre exprès pour tout ce qui est laser, tout ça, mais avoir au moins une vitre devant ses yeux, c'est toujours plus recommandé et recommandable pour la sécurité, surtout. Ouais, et bien l'effet dans la caméra là, ouais. C'est stylé n'empêche. Moi j'adore, je kiffe là. Ah ouais, c'est autre chose. Ah ouais, c'est autre chose, hein. Ah ouais, là c'est autre chose. Là clairement les amis, il s'est passé un truc, hein. Ah ouais, on soir en discothèque. Alors voilà, les amis. Ah ouais, là c'est vraiment bien. Là. Attention, il y a une table. Voilà, le résultat. Sur le côté blanc, ça ressort beaucoup plus. Hein. Carrément. On voit que la peinture a chauffé quand même. Hein. C'est un peu cramé, mais c'est normal. Hein. En même temps, c'est un laser, ça flambe. Et les traits sont mieux dessinés comparé à celle-ci. On voit que les traits sont plus fins et que c'est un peu moins marqué ici les lettres. Et ici, on voit que les lettres, elles sont vraiment bien faites, quoi. On le voit, le Tchekoflo, l'avenir est un jeu. Ouais, ça c'est mon slogan, l'avenir est un jeu. On s'amuse avec la vie, les gars. Non, franchement, c'est pas mal. Moi, je kiffe, je valide. Plus de puissance et moins de vitesse. Au final, ça a fait un meilleur résultat. Donc voilà, c'est pas parce que vous allez à pleine vitesse que vous allez réussir. Savoir prendre son temps, c'est bien aussi. D'ailleurs, moi, je le prends depuis 20 ans. Et ça me réussit plutôt bien. Alors, les amis, on est reparti sur un nouveau... Ah ouais, il n'y a pas de lumière. Ah, c'est dommage. Bon les amis, on repart sur une nouvelle, des nouveaux tests. Ce coup-ci, on va pas faire juste les lignes du logo, mais on va essayer de remplir le logo. Ah oui, d'accord. Directement à partir du jeu de... Bafouille latéralement. Du logiciel. C'est Lightburn le logiciel d'ailleurs, si vous voulez vous en servir. En plus, il est très simple d'utilisation parce que au final, moi je suis débutant, je le découvre aujourd'hui le logiciel et je me débrouille quoi. J'arrive à m'en sortir. Bon, forcément, j'ai l'intermédiaire avec moi qui lui le connaît, mais c'est pas une raison. Il y a peut-être aussi des tutos hein, sur internet pour apprendre tout ça, donc ne vous inquiétez pas, vous serez pas seul. Donc, on va replacer notre planchette. Je sais pas pourquoi je me suis assis.
Hop, on a reposé notre planchette. On va faire ce coup-ci. Alors, c'est très simple, c'est juste au même endroit que la vitesse et la puissance. Vous avez le mode ligne, mode remplissage ou remplissage décalé. Nous, on va essayer de faire le mode remplissage. Donc, on clique tout simplement sur remplissage, évidemment. Et on peut le laisser comme c'est, non? Baisser un peu la puissance, d'accord. On va baisser un peu la puissance. On était à 75, là, 65, 60 peut-être. 60 c'est pas mal, hein. Et vitesse de 2700, c'est bien. Ok, donc on est bon. On est réglé. Manque plus qu'à cadrer, comme d'habitude. Moi, mon cadreur, il est là. Il manque un petit peu là-bas. Hein. On va essayer de refaire comme on était hein, juste avant. Alors, on recadre. Bah c'est parfait, les amis. Alors, et bien maintenant, on va pouvoir démarrer la machine. Et allez, c'est reparti. Et on en a pour... Waouh, ouais, 37 minutes. Non mais wesh. Ouais, on fera un timelapse hein, quand même, hein, parce que 37 minutes. Ah ouais, là quand même, ouais, il est petit le logo en plus. Hein. En mode remplissage, c'est chaud quand même. Hein. On a 37 minutes 42 quoi. En fait, il va remplir tout là, là. Il va remplir tout le carré. Ah, je crois que c'est ce qui est en train de partir, c'est ce qui est parti en train de faire là. Je bafouille latéralement. Ouais, c'était pas très français, je sais. Mais ouais, je crois qu'il est parti faire tout le carré. En tout cas, les amis, en soirée au bûcher du Père Noël parce que ça sent le bois magnifiquement bien. Ah, c'est magnifique, ça sent bon. Et j'ai l'impression d'avoir une cheminée alors que je suis en plein appartement. Ouais. La machine vient de s'arrêter, donc on va aller voir tout à l'heure le résultat, mais pour l'instant on va essayer de graver un peu. On va laisser la fumée s'échapper, parce que là il y a beaucoup de fumée dans la pièce, on est asphyxié limite. J'ai ouvert les fenêtres, mais bon, voilà quoi. Du coup, en attendant, on se fait une petite gravure à la main. On va essayer de voir ce que ça peut donner à la main. Hein. À mon avis, résultat... Je commence par faire un dessin d'abord avec le triangle qui est derrière. Ouais, bah ouais, c'est pas con ça. Je vais faire mon blaze. Et comme ça, il y aura des trucs... Oh, il est pas drôle. Je vais faire avec la machine, tiens. On va déjà essayer avec ce ciseau à bois. Voir ce que ça donne à la main, ce que ça peut faire. On met les gants. Parce que là, on va travailler avec la machine directement dans les mains. Donc, on met des gants quand on travaille manuellement. Pour la sécurité de tous, hein, on le répète. On le répète jamais assez de toute façon. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud à faire la courbe. Hein. Déjà, le C, je galère. On va essayer de graver ça. Hein. D'accord. Check. C'est le début de mon prénom. De mon blaze. C'est Check. Tchekoflo. Pourquoi Tchekoflo? Parce que je m'appelle... Première syllabe de mon nom et mon prénom. Précédé par le Tché de Che Guevara. Je sais pas pourquoi, mais ça faisait plus classe Tchekoflo que Koflo. Koflo. Non, on sait pas qui c'est. Tchekoflo, on sait qui c'est. Il y a un jeu de mots du coup aussi dans le blaze. Tchekoflo. Parce que j'ai fait du rap. Quand c'est moi qui rappe, ça fait papa. Quand c'est moi qui rappe, je fais papa. Ma sœur, je crois que c'est sa chanson préférée. Tous ceux qui ont la ref. Ah, la machine. Attention les branches. Ah, ma quéquette. Alors ça, c'est la machine pour essayer tout à l'heure. Là, j'essaye avec le ciseau à bois, mais on essaiera avec la machine après. Faut tomber, hein, Nénette. Ah, c'est galère, hein. Alors, on fait comme ça, alors, hein, c'est ça. Hein.
Oh ouais, la lumière, ça fait du bien. Ouais, il me semblait bien qu'il manquait un truc. Oh là 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 là, je suis pas doué. Alors, c'est bête, hein, c'est bête, hein. Je suis pas menuisier, ça se voit, d'ailleurs. Mais il y a un côté satisfaisant en travaillant le bois. Je sais pas pourquoi. Même l'odeur, ça me met de bonne humeur, de bonne joie. Ça me fait penser un peu à Noël. Ah là, c'est bien, là. Regarde, le bas du C, il est bien, non? Ça se voit pas assez. Bon, allez, on y va. Allez, hop, on va le péter, ce C, là. Ça va péter. Oh, je suis en train de le zigouiller, le bazar. Ah ouais, c'est galère. Hein. Détaillé avec le scie en bois sur une chaîne ou numéralisé. Ah ouais, c'est une belle matière à travailler, le menuisier. Oui, le menuisier. Oh la vanne, oh la blague. Et voilà, c'est moi, hein. Vous allez apprendre à me connaître à force, hein, avec mes blagues à la con. J'ai même pas fait exprès, c'est vrai. Oh, c'est de la merde, hein. Bah, c'est bien nul, hein. Alors, voilà. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Voilà mon C. Bah, c'est nul. C'est pas ouf, hein. On voit bien que tout à l'heure, avec la machine, ça allait mieux quand même, hein. Bah, ça allait plus vite, ouais. Alors, du coup, la machine. Ça, c'est la profondeur, ok. Plus, moins. Peut-être mieux. Hein. Alors, on est parti. On a toujours nos gants avec la petite machine. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Un graveur. Ok, très bien. Donc on est parti. C'est marrant, ça vibre. Allez, on est parti. Oh, c'est dur, hein. Ah, elle galère, ah ouais. C'est galère avec ça aussi. Hein. Ah, c'est bon, je l'ai la technique, ça y est, je l'ai trouvé. C'est hop, et après ça part d'un coup. La technique, elle est très simple. Vous partez un petit peu. Et ensuite, paf, ça part d'un coup et là vous êtes parti. Ouais, regarde, tu vois, tu creuses un peu et ensuite, bam, c'est parti. C'est magnifique. Bon, la première barre du H là, ça va, il n'y a que des trous. Ça fait que des trous. Bon, moi on aura essayé avec ça. Au final, je trouve que c'est plus satisfaisant à faire avec la machine qu'avec les ciseaux. C'est mécanique, hein, ouais, forcément, donc c'est plus simple. Là, faut y mettre de l'huile de coude. Alerte au Google. Bon, allez pas chercher dans votre placard ce que c'est de l'huile de coude, ça n'existe pas. Si quelqu'un dans le garage vous dit va chercher l'huile de coude, c'est un piège, parce que l'huile de coude elle est là. Le seau pour les étincelles, exact. Faut tomber, hein, Nénetta. Oh! Eh, on voit que j'ai fait du cirque, hein. Non, c'est vraiment pas mal. On va peut-être pouvoir maintenant passer au résultat final de notre petite planchette. Pour l'occasion, j'ai pas encore vu ce que ça a donné. Là, ça va être la surprise totale. J'ai hâte de voir. Sérieux, surprise. Alors, eh ben... Ah ouais, je vois ce que tu voulais dire. Alors, c'est pas si deg, mais c'est... voilà, c'est un peu moins bien. Donc voilà ce que ça a donné. Voilà. Là, c'est le bois qui n'a pas été. Donc voilà, vous pouvez pas faire ça sur forcément tous les supports non plus, hein, la preuve. Mais non, franchement, le haut est vraiment top. On a attendu 37 minutes pour ça. Hein. Donc imaginez sur un plus grand, avec un meilleur bois, ça pourrait être bien, ça pourrait être mieux. Bon les amis, on se retrouve encore devant l'ordinateur, devant le programme. Là, on va faire autre chose, une planche test. Justement, on a oublié de la faire avant de commencer, du coup. Ça aurait été bien de la faire avant de commencer à graver, mais c'est pas grave. On va vous la faire tout de suite. En fait, ça va nous aider à savoir comment faire nos gravures, quoi. Tu auras une faible puissance jusqu'à la puissance max, à savoir à quel moment tu vas pouvoir faire des trous ou éventuellement ne pas en faire, etc. Et on va vous montrer ça et vous allez voir, c'est très simple. On a mis notre petite planchette, on a cadré. On avait déjà fait le truc avant, hein, mais pour vous remontrer. Hein. Et ensuite, eh ben, on n'a plus qu'à démarrer. Et là, c'est parti. Elle est partie pour faire notre grille test. Alors là, on peut voir que ça commence à créer un nuancier de remplissage. C'est comme une palette de peinture au final. Hein. Alors... Oh génial! Alors je sais pas si on va voir la caméra, mais on voit bien ici, c'est tout fin. Mais quand on arrive ici,
On voit que c'est plus foncé, hein, forcément, mais c'est normal parce que le bois il a brûlé, et il a creusé carrément. Je sais pas si avec un plan on le voit, les trous et les nuances. Non, c'est beau, hein, c'est pas mal. Et au moins là, tu as ton référencement sur comment tu peux mettre ton remplissage si tu as besoin de faire des trous, etc. Dans tes planches. Donc voilà. On aurait dû le faire avant ça, on aurait dû le faire en premier ça, parce que on serait pas arrivé à ce résultat-là. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est très très simple. Je vais prendre ça, on va faire ça ici en grand. Ça va nous prendre quelques temps. Hein. Nous, non, la machine, oui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, ben, rebelote. Ouais, on va juste écarter les verres. Alors, hop. Bah, je les ai bien mis. Hein. Bah, là, il a l'air bien calé en vrai. Hein. Alors, on va repartir sur notre Lightburn. On va venir importer de nouveau le logo parce que je l'avais enlevé. On va mettre ici. Ensuite, on agrandit. Voilà. Non, il faut mettre plus. Alors, je me suis perdu dans le cadrage là. Je pense qu'il faut que... Ah non, mais pourquoi il n'est pas au milieu de la planche? Le point 0, il est où? Ah là! Ah ouais, c'est ça alors que ça allait pas. Ouais, bah d'accord. T'es un connard. Ah bah j'ai compris. Ah bah j'ai compris, ça doit être ça alors. Bah non. Ah bah non, je suis con. C'est l'extra couche là-dedans, hein. Ah non, je suis con. Parce que l'image a été trop grande. Je l'ai rebaissé un peu là. Mais ce qui me chagrine, c'est que c'est pas au milieu de la planche. Ah, faut qu'on le rapprocher du point X, Y là-bas. Je pense qu'on va être bien là. Là, on est mieux. Ouais, on va être bien. Ouais, je pense que ça peut être bien là. Clic droit, tracer l'image. Là, on fait la partie ligne. Donc là c'est bien. Ça a l'air pas mal. Ah non, là, on est en remplissage. Attends, voilà. Et ensuite, on peut... Genre le carré qui a tout autour, mais tu peux l'enlever par exemple. Ouais, le carré, ouais, on peut l'enlever, ouais. Alors, le carré, comment on l'enlève? J'ai vu ajuster l'image, non? Non, ça va pas. Ah non, je fais du brun, là. C'est cela, oui. Ah, bah voilà. Ah, nickel. Maintenant, tu peux agrandir le rond et recadrer. Ah ouais, mais attends. Du coup, faut que je regroupe tout. Sinon, il me prenait que une ligne par une ligne. Voilà. Mais là, à peu près. Ah, là, on est en remplissage, hein. Alors, 2700 de vitesse et 60 puissance. Ah oui, du coup... On va utiliser ça, voir ce que ça donne. Alors, on a ici les chiffres. Bon, on voit un peu mal, hein, mais... on a 1800, c'est ça? 14... Ah non, 18 000 là-bas. Watch. Je comprends pas, là. Oh, c'est con ça! Ah, puissance 100. Ouais, c'est bon, là. Attends. On va commencer par la puissance, hein. C'est mieux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme puissance? Là, ça va creuser, là. Donc on veut pas... Nous, ce qu'on veut, c'est justement que ce soit pas creusé. Mais on veut que ce soit sombre quand même. Ah, puis là, on a fait sur du blanc, donc c'est pas génial. Du coup, je pense qu'on peut être là, ici, là. Alors, on est à 40 de vitesse et 2500... 40 en puissance et 2600 en vitesse. Ouais, c'est ça. 40 en vitesse et 2600. Ok, allez, on est parti. Bon, on est à 2007, au final, on est bien. Et en 40 de puissance... c'est fait. On va recadrer. Voilà. Bon, ça a l'air bien. Hein. Ça a l'air au milieu. Hein. On fait beaucoup de cadrage. Hein. On cadre beaucoup. Hein. Voilà, là on est bien. Ouais. Bah, on a l'air bien. Là, sur cette planche-là, là, ça va être comme ça. Comme le haut, là. Ça va être vraiment beau. Ça va rendre vraiment bien. Bon, bah, j'espère on va pas se louper. Hein. Ah ouais, un pari sur le temps. Ah là, il est gigantesque, ce truc. Hein. Alors, il va durer au moins 1 heure. Hein. Moi, je dis, allez, 1 heure. Pile. Ah, moi, je dis un peu plus. Ouais, 1h20, 1h25. Après, tu connais ta machine, donc forcément, tu sais à peu près... Ah, parce qu'il y a ça à faire. Hein. C'est énorme. Peut-être plus pour l'air là. Allez, attention, roulement de tambour. Combien? Bon, on est là jusqu'à demain matin. Non, non. 5h30. Mais dans 2 heures, il y a le match. Hein. Ah, c'est con qu'on sache pas à l'avance. Hein. Ah, puis là, 5h30. Ça va être énorme. Je pensais que ça allait être 1h20. Alors, on met suspendre. Voilà.
Alors, on augmente la vitesse. Si on augmente la vitesse, on va descendre la puissance, évidemment, non? Non, Attends, j'ai bugué. Ouais, si tu baisses la puissance, t'augmentes. Non, si tu baisses. Non, si tu montes la vitesse, si tu montes la vitesse, tu montes la puissance. Ouais. Ah ouais? Moi, je pensais que c'était l'inverse. quoique l'inverse marche aussi, donc là, si tu baisses la vitesse, tu baisses la puissance. Bon, on va faire ça. Oui. 80 de puissance et puis on va mettre en 12. Bah ouais, c'est 6 ou 8000. Ouais, 6 ou 8000, ouais, c'est ça. 8000. Il faut moins 8000. Elle arrive. On reprend. Démarrer. 2h30. 2h30. Bah, c'est mieux que 5h30 déjà. Bah après, voilà. C'est ça, hein, c'est la vie. Hein. C'est le. On commande pas les machines. Ah si, on la commande, mais. Tiens, un cure-dent. Bon, bah 2h30. On va faire quoi? On va faire un ping-pong. On va faire un foot. Bah, il dit 9h30. Apéro. Allez mes mères, ça y est, c'est la fin là les gars. Voici enfin le résultat. C'est moi. On va faire un truc, c'est que ça. On va faire comme ça. Après 2h30, voici le résultat. Ah bah non. Voilà le résultat. Alors, on en dit quoi? Bah je valide, malgré un petit raté quand même. On le voit bien ici là. Mais en vrai, ça a bien gravé en fait. Hein. Bon les gars, si vous voulez continuer à apprendre avec nous et à voir les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça nous soutiendrait hein, les gars. Ça nous soutiendrait hein. Donc si vous voulez vous abonner et mettre un petit pouce, allez-y, ça nous fera du bien. Hein. Ça nous fait que... Ah. Si vous voulez continuer à apprendre et à regarder nos vidéos, Si vous voulez continuer à nous suivre pour apprendre des vidéos... Si vous voulez continuer à nous suivre pour apprendre à... Bon bref, abonnez-vous, mettez un pouce. Ciao ciao.